Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de la gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gestion, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, soyez bénis en ce vendredi 6 novembre. La parole de Dieu nous propose ce texte qui est un peu difficile à comprendre et qui me pose toujours beaucoup de questions. Je suppose que vous aussi, ou bien plusieurs d'entre vous aussi, on ne comprend pas bien comment Jésus peut faire l'éloge, ou bien le maître peut faire l'éloge d'un serviteur malhonnête. Eh bien, je vais proposer quelque chose que j'ai pu trouver dans ma petite méditation. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. D'abord, il faut souligner le « entre eux ». Leur habileté ne marche que entre eux. Donc, ça ne sort pas de leur petit cercle. Nous ne sommes pas dans ce cercle. Il faut que nous en sortions. Et alors, leur habileté ne vient pas jusqu'à nous. L'esprit capitaliste est dénoncé ici aussi. Vous voyez, un gars doit gagner. À tout prix, il faut gagner, quel que soit le moyen. La méthode n'importe pas. Peu importe la façon, il faut gagner. Et pour cette raison, on est pressé, on est capable de s'asseoir sur l'autre, on est capable même de tuer l'autre. Que le Seigneur vraiment arrache de notre cœur cet esprit-là qui pense qu'on peut tuer l'autre pour être ce qu'on est. Non, on doit être heureux tous ensemble. Mais ici, ce qui retient mon attention, c'est que ce monsieur, le gérant, en cherchant à résoudre un problème, s'est mis dans un autre. En cherchant à résoudre un problème de ce temps, un problème ponctuel, il a créé un autre problème. Il se sent dans un problème de pouvoir, un problème provisoire. Et il cherche une solution et il trouve une solution provisoire. C'est ça le problème. Je pense que le plus grand problème de ce monsieur, c'est de rester dans le provisoire. Il n'a pas eu le temps d'ouvrir son esprit à ce qui est éternel, parce que lorsque son maître lui a dit ça, il aurait peut-être suffi qu'il s'agenouille devant lui pour dire vraiment, maître, je reconnais, et qu'il prenne la résolution de se convertir. Malheureusement, il a préféré rester dans son mal. Et donc, il a trouvé une solution provisoire. La question, c'est combien de temps ces 50 barils qui s'est gagné en trichant? Combien de temps ces 20 sacs de blé qui s'est gagné en trichant, combien de temps ça va durer? Si alors qu'il gérait pour l'autre, il ne le faisait pas bien, il ne fera pas bien pour lui-même. Donc ce dont il a besoin, ce n'est pas d'être habile dans ce monde, mais c'est de se convertir pour entrer dans le monde dans lequel Dieu l'appelle. Il fait donc une chose absolument inutile. Il fait de ce monde la finalité de sa vie. Et pourtant ce monde-là, c'est un passage pour arriver là où Dieu nous appelle. Les fils de lumière, nous devons aussi développer, mes frères et sœurs, un certain nombre d'habiletés. Nous ne pouvons pas rester à regarder les gens faire des choses. Nous devons être habiles. Habiles à annoncer la parole aujourd'hui. Habiles à développer autour de nous le royaume de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous accorde son esprit pour que cette habileté-là nous permette de continuer d'élargir son royaume autour de nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.